Regardez ce beau fagot là. Donc là c'est sur les 2 plus gros pieds que j'avais, hein. Sachant que c'est la 2e fois que je les récolte. Là je les ai récoltés il y a 1 mois. Il y a 1 mois ça ressemblait à ça en fait, il y avait plus rien. Vraiment j'avais tout récolté, j'avais même pas laissé une feuille. Bonjour à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. C'est Kakitom et aujourd'hui je vais commencer une série de vidéos sur les plantes pérennes. Ce que je vais faire ici, c'est créer un paysage comestible qui demande peu d'entretien et qui soit quand même productif. Donc pour le peu d'entretien, ça va être intéressant de mettre des plantes pérennes. Qu'est-ce qu'une plante pérenne? C'est une plante qui, lorsqu'on va la planter, va rester d'année en année. Donc vous n'allez pas avoir besoin de la replanter les années suivantes pour obtenir une production. Et il y a des rhubarbes qui ont été identifiés, qui ont plus de 100 ans. Donc vous voyez que c'est une plante qui est très pérenne. Après, de temps en temps, j'ai vu que entre 5, 10, 15 ans, ça dépend des sources, mais la production peut baisser. Ça dépend, voilà, si vous faites des apports de matière organique ou pas, ça dépend de votre terre, ça dépend du climat, ça dépend de plein de choses. Mais il est toujours possible ensuite de la diviser et de la replanter à d'autres endroits. Et là, vous aurez d'autres plants de rhubarbe. On va utiliser ces pétioles. Donc les pétioles, c'est la tige, la côte. Donc il y a plusieurs possibilités pour consommer la rhubarbe, hein. Vous pouvez en faire de la confiture ou de la compote, vous pouvez faire les classiques tartes à la rhubarbe. Il y a aussi dans beaucoup de pays, ils la mangent salée, donc en accompagnement avec du poisson par exemple. Et après, place à l'imagination, hein, surprenez-nous. Donc ce qu'on va consommer, ça va être le pétiole. Moi je ne retire pas la peau pour l'instant, ou en tout cas pas pour les récoltes de fin de printemps. Pour faire des confitures ou de la compote, j'ai simplement coupé en tronçons le pétiole. Je fais cuire ça à feu doux assez longtemps et j'ai pas du tout trouvé ça filandreux, donc j'ai pas pris la peine de retirer la peau. Donc maintenant on va voir les conditions de culture de la rhubarbe. Donc la rhubarbe c'est donc une plante pérenne qui va apprécier les sols frais, humides, riches en matière organique, plutôt profond, bien qu'elle n'ait pas des racines si profondes que ça. Pour avoir ce genre de situation, ça va être très intéressant de pailler le sol autour de votre rhubarbe. Ça va faire un sol frais, un sol plus humide, un sol plus profond, plus riche en matière organique, tout ce qu'apprécie la rhubarbe. Vous pouvez également ajouter de la fumure si vous en avez sous la main. Niveau ensoleillement, la rhubarbe c'est une plante qui va apprécier le mi-ombre ou le plein soleil suivant où vous vous situez. À noter quand même que c'est une plante qui est capable de faire des vraiment grosses feuilles. Donc qui dit grosses feuilles dit beaucoup d'évapotranspiration, donc beaucoup de besoin en eau. Lorsque vous récoltez les feuilles et les pétioles de rhubarbe, ça va soulager quand même le plant puisqu'il va avoir besoin de moins d'eau. Donc là, côté espacement, vous pouvez voir qu'elles sont un peu serrées parce qu'il y a les boutures de cassis là en plus qui vont prendre de l'ampleur. Donc c'est sûrement des pieds que je déplacerai. J'en profiterai pour les diviser au moment où je les déplace, pour les mettre à des endroits où elles ont quand même plus d'espace. 1,50 m à peu près entre vos pieds, c'est bien. La rhubarbe, c'est une plante qui peut faire 1,50 m de largeur, 1,50 m de hauteur à peu près. Concernant la floraison, donc de temps en temps, certaines variétés de rhubarbe, pas toutes, vont faire une hampe florale. Donc différentes possibilités, soit vous conservez la hampe florale parce que vous voulez récolter des graines pour la multiplier par la suite, soit si ce n'est pas le cas, je vous encourage à couper la hampe florale. Ça va permettre aux pieds de rhubarbe de se focaliser plutôt sur la production de feuillage et de pétioles. Donc vous vous demandez peut-être ce qu'on va faire à partir de ces feuilles. Donc les feuilles de la rhubarbe sont riches en acide oxalique, donc on ne va pas les utiliser pour la consommation alimentaire. Par contre, moi ce que je fais, c'est que je les mets tout simplement en fait en paillage, puisque c'est des grandes feuilles qui sont assez opaques. Il y a des personnes qui l'utilisent aussi en insectifuge. Donc pour ça, vous faites macérer des feuilles dans de l'eau 2-3 jours. Et ensuite vous filtrez et vous prenez un spray et vous pouvez pulvériser donc la solution sur des endroits où vous voulez faire partir des insectes, des pucerons par exemple. Vous pouvez pulvériser ça directement sur les feuilles des arbres ou de vos plantes qui sont envahies de pucerons. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai testé pour l'instant puisque j'ai pas d'invasion de pucerons et puis même globalement je prends pas trop le temps de faire ce genre de choses. Mais voilà, en paillage c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez également les mettre dans le compost. Donc ce qui est génial avec cette plante déjà, c'est qu'elle est vivace. Elle va produire beaucoup de matière
par pied et vous allez pouvoir en récolter plusieurs fois dans l'année. Ça va dépendre de votre météo, mais autour du printemps, entre mai, juin, juillet, vous allez pouvoir faire 2 à 3 récoltes et vous allez également pouvoir en récolter en septembre. Donc c'est vraiment une plante qui va produire beaucoup de quantité et qui demande très peu d'entretien, qui est très résistante aux maladies. Les seuls parasites qu'elle peut avoir, ça va être les limaces et les escargots qui vont attaquer les feuilles. Comme là, on peut le voir, il y a quelques trous. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas être très gênant puisque nous, on va consommer le pétiole. Donc c'est vraiment quelque chose de très robuste. C'est une plante qui va résister autour des moins 20, moins 25 degrés. Donc vous vous demandez peut-être maintenant comment en avoir dans votre jardin, comment la multiplier. Donc il y a plusieurs façons. Soit vous achetez une rhubarbe en godet et dans ce cas-là, vous allez l'implanter autour d'avril-mai à peu près, quand il n'y a plus trop de fortes gelées. Ou alors vous pouvez également l'implanter en septembre-octobre. Et si vous souhaitez multiplier la rhubarbe par vous-même, vous pouvez soit la diviser donc autour de fin d'hiver, mars-avril, c'est très bien. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre une fourche, vous allez enlever le pied et vous allez voilà, séparer en fait les racines, enlever les feuilles et les replanter aux endroits où vous voulez avoir de la rhubarbe. Il y a soit la division, soit vous pouvez très bien le faire de semis. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'avais acheté 2 sachets de graines de rhubarbe de la variété Victoria. Donc ça, c'est la variété Victoria. Et en fait, vous les semez autour de mars, avril. Donc moi, j'avais fait ça dans la serre semi-enterrée en mars-avril. Et je les avais replantés une fois que les plants faisaient à peu près 10 cm. Je les avais replantés en pleine terre, voilà, autour de mai à peu près, après les dernières gelées. Et j'avais pris soin de les arroser dès le début à l'implantation, de bien les pailler. Et après, ça a été relativement... ça a bien poussé. Je les ai quand même arrosés la première année pendant l'été puisqu'il faisait assez sec et voilà, pour que les racines s'implantent bien. Mais c'est vraiment assez facile de les multiplier également par semis. Regardez ce beau fagot là. Donc là, c'est sur les 2 plus gros pieds que j'avais. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup d'humidité là autour de cette zone et les pieds ils ont vraiment beaucoup donné, sachant que c'est la 2e fois que je les récolte. Là je les ai récoltés il y a un mois. Il y a un mois ça ressemblait à ça en fait, il y avait plus rien, vraiment j'avais tout récolté, j'avais même pas laissé une feuille. Là j'en ai laissé quelques-unes, mais donc c'est vraiment impressionnant, ça fait vraiment... ça pousse extrêmement vite en fait, pour peu que ça soit pas du cagnard, du plein soleil tout le temps et qu'il y ait de l'humidité, un peu de mi-ombre. Ça pousse vraiment super vite. Vous voyez que le panier est déjà bien rempli. J'ai dû récolter là à peu près 12 pieds je pense. J'ai même plus de place dans le panier. C'est incroyable, ça produit tellement. Donc je vous encourage vraiment à mettre de la rhubarbe dans vos jardins forêts, puisque c'est une plante qui va demander très peu d'entretien, qui va être très résistante aux maladies, aux ravageurs, qui va produire plusieurs fois dans l'année. En plus, il y a des moments où vous aurez peu de fruits ou de légumes. Voilà, autour de mai, juin, c'est super agréable d'avoir une production. Et voilà, c'est une plante pérenne vraiment géniale, très productive, très résistante. Si vous avez apprécié la vidéo sur les rhubarbes, pensez à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous aimez les plantes pérennes comestibles, pensez à vous abonner parce que je vais sortir d'autres vidéos à leur sujet. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dimanche prochain. Salut à tous!